Interview. Éric Antoine relance dès ce lundi 11 mars l'émission culte Le Juste Prix où il pourra user des qualités qu'on lui connaît, humour, repartie et empathie. Malgré sa forte expérience de la télévision, l'animateur appréhende un peu cet exercice qu'il n'a jamais vraiment testé. Malgré son omniprésence, on ne se lasse pas. Ce lundi 11 mars, M6 relance Le Juste Prix, l'émission culte proposée jadis sur TF1. Dès 17h30, la nouvelle quotidienne de la 6 permettra aussi aux téléspectateurs de retrouver l'immense Éric Antoine. On ne le faisait pas sans lui, témoignait d'ailleurs l'un des responsables des émissions de la chaîne lors de la conférence de presse. Flatté par ses propos, l'animateur des traîtres, Lego Master et juge de la France a un incroyable talent ne cachait pourtant pas son appréhension avant de commencer les tournages de l'émission. Éric Antoine regrette d'avoir été trop présent en prime time sur M6, ce n'était pas cohérent ni juste télé-loisir, pourquoi avez-vous accepté d'incarner le retour du Juste Prix ? Éric Antoine, on cherchait depuis longtemps une émission où je pourrais rire et improviser avec des gens, tout en faisant gagner des cadeaux. Je vais pouvoir être le Père Noël. Je suis ravi, mais je flippe comme jamais. Il rit, il y a un enjeu physique, intellectuel et émotionnel d'être tous les jours en plateau. Si y est une exigence différente de celle des prime time. Vous êtes très présent à l'antenne. N'avez-vous pas peur de lasser le public? Non, car ça fait partie du jeu. De nombreux autres animateurs qu'on adore sont présents en quotidienne et en prime time. Mais la quotidienne scinde peut-être le public, certains t'adorent plus, mais une autre partie n'en peut plus de te voir. Si est différent sur les prime time. Récemment, je me suis retrouvé avec 2 numéros de La France a un incroyable talent et 2 Lego Master sur la même semaine. Ce n'était pas cohérent ni juste. Il se dit que vous avez échangé avec Vincent Lagaffe, qui a animé ce jeu entre 2009 et 2015. Il m'a appelé pour me donner des conseils sur les temps de tournage, le nombre d'émissions par jour et sur l'énergie qu'il fallait y mettre. Il m'a dit que je devais proposer de la nouveauté et des gags, en les distillant de façon juste à tout le monde, et pas que sur les 5 premiers numéros. Retour du Juste Prix, Éric Antoine s'est imposé des contraintes pour affronter le rythme des tournages. Sera-t-il présent pour la première? J'aimerais bien qu'il soit dans le coin. Je voudrais commencer par un lancer de micro à la Philippe Risoli, l'animateur du Juste Prix de 1992 à 2001, note de la rédaction, et par un petit bip à la Vincent Lagaffe. Quant à Patrick Roy, aux commandes du jeu de 1988 à 1992, note de la rédaction, je ne crois pas qu'il avait un gimmick. Vous êtes connu pour votre engagement dans la cause environnementale. Comment allez-vous réussir à être éco-responsable dans cette émission? Nous allons aller vers du mobilier maison, une voiture qui ne sera pas n'importe laquelle. Concernant les voyages, nous allons voir avec les partenariats. Il y a des choses superbes à faire en train. Comment allier votre agenda chargé et votre vie personnelle? Mes enfants vivent à Aix-en-Provence, je les ai une semaine sur 2 et à ce moment-là je ne travaille pas. J'ai mis entre parenthèses ce que j'écris pour le théâtre. On va aussi commencer une nouvelle saison des Traîtres, de Lego Master et de La France a un incroyable talent. Je me prépare de manière très intense, je ne sors pas et je fais du sport. J'adopte un mode de vie presque monastique, mais je me sens tellement chanceux de vivre tout ça.